Bienvenue sur ordimer.com. Bonjour, je suis André de Ordimer et je vais vous parler du petit logiciel CCleaner. Vous avez le premier écran qui s'affiche et qui vous permet de nettoyer vos navigateurs. Et essentiellement, je dirais de nettoyer vos navigateurs. Les cookies sont examinés de manière intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire que si CCleaner s'aperçoit que les cookies qui sont installés vous permettent de vous rendre souvent sur les mêmes sites, il va vous les préserver. Donc vous n'aurez pas à retaper à chaque fois les informations qui vous permettent d'aller sur ce site. Donc par défaut, il y a un certain nombre de cases qui se sont cochées. Je vous conseille de les laisser telles qu'elles sont sur cet écran. Alors prenez garde quand même à la corbeille, parce que si vous choisissez de viser la corbeille, il est bien évident qu'il va vous supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur de la corbeille. Donc c'est à vous de juger si ce qui est dans votre corbeille est susceptible d'être rapatrié ou pas. Bon là, dans l'exemple, je vais laisser la corbeille cochée. Donc il va me viser tous les dossiers, tous les fichiers que j'ai mis dans la corbeille. Ensuite, vous cliquez sur le petit bouton Analyser qui se trouve à l'extrême gauche de l'écran. Alors ça va prendre un certain temps. Voilà, l'analyse est terminée. Donc CCleaner m'a nettoyé tout ce qu'il a trouvé comme fichier inutile dans mes navigateurs. Et il a également examiné les applications. Des applications comme, vous voyez, Adobe Acrobat ou Flash Player. Donc toutes ces applications-là ont été nettoyées de tous les fichiers inutiles qui pouvaient les encombrer. Et il m'a trouvé, alors assez peu parce que il n'y a pas très longtemps que j'avais fait un nettoyage. Donc il m'a trouvé, vous voyez, 297 mégaoctets à supprimer, ce qui est peu. Hein. Si vous utilisez CCleaner tous les mois, il devrait vous en trouver plus à chaque passage. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton bleu qui se trouve à l'extrême droite de l'écran sur nettoyer et il va vous avertir qu'il va effacer tous ces fichiers de votre système. Vous pouvez y aller sans crainte, ce sont des fichiers temporaires ou des éléments des applications qui sont inutiles. Donc vous cliquez sur oui et de nouveau, vous allez avoir le cheminement vert qui va s'afficher avec plus ou moins de rapidité en fonction de ce que CCleaner a à nettoyer sur votre machine. Vous voyez, c'est relativement rapide quand même. Le nettoyage est maintenant terminé. Une code email nous dit qu'il a supprimé 366 mégaoctets. C'est pas toujours exactement le même chiffre que vous retrouverez dans l'analyse et dans le nettoyage. Hein. Je pense qu'entre-temps, il doit récupérer d'autres fichiers temporaires. Il a mis un peu moins de 20 secondes et c'est nettoyé. On va passer maintenant à l'onglet suivant qui est l'onglet d'analyse et de nettoyage du registre. Alors vous cliquez cette fois donc dans le petit onglet qui est sur la gauche, puis ensuite sur le bouton bleu en bas, chercher les erreurs. L'analyse à ce niveau devrait être un peu plus rapide parce que depuis Windows 7, en fait, le registre de Microsoft, enfin le registre des systèmes d'exploitation de Microsoft s'auto-nettoie, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de clés invalides. D'ailleurs, là, vous voyez, il n'en a trouvé aucune. S'il en avait trouvé, vous cliquez sur le bouton qui est sur la droite, corrigez les erreurs sélectionnées, vous sauvegardez le petit fichier dans lequel il y a les clés invalides afin, et éventuellement, s'il y avait un problème sur votre machine, de les réincorporer. Pour les réincorporer, c'est très simple. Il suffit de faire un double clic sur le fichier, qui est un fichier .reg, REG, qui se réincorporera automatiquement dans votre registre.